Nous avons vu comment la respiration, en activant le système nerveux parasympathique, apporte en très peu de temps un état de calme. Nous avons vu comment elle impacte notre cerveau en diminuant le flot des pensées, en nous replaçant dans le moment présent, en apportant notamment plus de clarté au niveau du mental et une plus grande capacité de concentration. Nous avons vu comment elle favorise la production de sérotonine, l'hormone du bien-être, en stimulant notre deuxième cerveau situé au niveau des intestins. Voyons à présent ce qui se passe d'un peu plus près au niveau émotionnel. Eh bien, pour commencer, le muscle principal qui permet la respiration, c'est le diaphragme. Et ce muscle, c'est un petit peu la boîte noire des émotions. Ce muscle, qui sépare l'abdomen du thorax et qui se rattache aux côtes, est particulièrement sensible aux variations de notre état émotionnel. C'est vraiment là le siège de nos émotions. C'est comme si ce muscle clé de la respiration contenait une trace de toutes nos émotions. Regardez comme, sous l'effet d'une émotion forte, nous allons instinctivement porter notre main au milieu de la poitrine. D'ailleurs, pour encore mieux comprendre ce lien entre émotion et diaphragme, il arrive parfois que le simple fait de faire des exercices de respiration, ou même juste de prendre conscience de sa respiration, surtout lorsque l'on débute dans ce type d'entraînement, il arrive que la respiration fasse remonter des émotions enfouies, que l'on se sente submergé par une émotion sans forcément savoir à quoi elle se rattache, et que ce soit dans un cours de yoga par exemple ou dans un cabinet de sophrologie, il arrive parfois de voir une personne subitement fondre en larmes au cours d'un exercice de respiration. Ensuite, émotion et respiration sont très intimement liées. C'est comme si elles interagissent et s'influencent l'une l'autre constamment. Une émotion modifie la respiration, mais inversement, la respiration modifie notre état émotionnel. Autrement dit, notre façon de respirer est le reflet de notre état émotionnel, et notre état émotionnel découle de la manière dont nous respirons. Par exemple, sous l'effet du stress, le diaphragme va se contracter. Il va donc avoir du mal à assurer son rôle de piston pour activer la respiration. Du coup, la respiration va devenir courte, superficielle, et plus nous allons être stressés, plus nous allons respirer avec le haut du thorax. Et inversement, plus je vais ralentir ma respiration, plus je vais faire descendre le point de départ de ma respiration dans le ventre, plus je vais atteindre un état de calme, de sérénité. Mais pareillement, si nous sommes sous l'effet d'une colère, nous n'allons pas respirer de la même manière. Si nous manifestons un soulagement, nous allons pousser un gros « ouf ». Si nous sommes agacés, nous allons pousser un soupir de lassitude. Si nous devons prendre notre courage à deux mains avant une situation difficile, nous allons prendre une profonde inspiration. Allez, j'y vais. Si je suis sous l'emprise de la peur, mon diaphragme va être tellement verrouillé que je vais avoir une respiration saccadée, rapide, et qui sera tellement haute qu'elle se fera au niveau des clavicules. Sous l'effet de la colère, notre respiration également ne sera plus du tout la même. Nous allons avoir une respiration accélérée mais accompagnée de profondes inspirations pour prendre un maximum d'énergie, pour nous préparer à l'attaque, à combattre. Bref, nous pourrions trouver toutes sortes d'exemples qui illustre comment émotion et respiration sont très étroitement liées. Et les acteurs le savent bien,
En utilisant la respiration, en modifiant ma respiration, j'amène un état émotionnel bien particulier. Pour finir, il y a une région du cerveau qui va être impactée très positivement par la respiration. C'est l'amygdale, c'est-à-dire cette zone du cerveau qui est liée à notre cerveau émotionnel, cette zone qui est particulièrement activée sous l'effet du stress et de l'anxiété. Et la respiration va permettre de réguler l'amygdale, réduisant ainsi le risque d'emballement émotionnel et d'avoir une réponse beaucoup plus adaptée à une situation stressante.